Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser votre respiration pour apaiser instantanément votre stress et vos émotions. Bonjour et bienvenue dans Sophrologie avec Amélie. On respire 26 000 fois par jour en moyenne. C'est un mécanisme automatique, inné et naturel, et pourtant on ne le fait pas toujours correctement. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous parle respiration et notamment une technique de respiration magique qui est la respiration ventrale abdominale. Alors qu'on s'entende, on ne respire pas par le ventre, mais par les poumons, mais c'est bien le diaphragme qui va jouer un rôle. Le diaphragme, c'est le muscle principal de la respiration et un des muscles principaux de la digestion. Il sépare la cavité abdominale de la cage thoracique et lorsque vous inspirez, votre diaphragme vient se baisser pour laisser l'air rentrer dans les poumons et à l'expiration, il remonte pour chasser l'air. Sauf que si le diaphragme est bloqué, entravé par une mauvaise posture, un jean trop serré, du stress ou une injonction à rentrer le ventre, à gainer le ventre constamment, c'est là où une mauvaise respiration peut s'installer. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous parler des 3 différents types de respiration qu'on peut avoir, qu'on peut expérimenter dans notre vie. Et ensuite, je vous montrerai un exercice de respiration abdominale, ventrale, à faire tous les jours, soit debout, assis ou allongé, en fonction de vos capacités, de ce que vous arrivez à faire. Mais en tout cas, à faire tous les jours pour redonner du mouvement à votre ventre et ainsi débloquer votre diaphragme. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons 3 types de respiration. Je vais vous montrer les 3, mais ensuite on travaillera la respiration ventrale. La première respiration, c'est la respiration claviculaire. C'est la respiration qu'on aimerait le moins souvent expérimenter. C'est la respiration, vous voyez, des grands moments d'angoisse, de stress, où on va respirer très haut, très saccadé, et ça va être des micro-shots d'oxygène envoyés au cerveau, donc pas du tout suffisant pour bien oxygéner le cerveau, le corps, vos muscles, etc. Donc voilà, donc généralement cette respiration, on la travaille pas en sophrologie. Le deuxième type de respiration, c'est la respiration thoracique, où là, quand vous prenez une grande et profonde inspiration, ce sont vos poumons qui se gonflent, votre poitrine qui se gonfle, les épaules qui bougent. C'est une respiration qu'ont énormément d'adultes. C'est la respiration qu'on a tous 90% du temps quand on n'y prête pas attention. Même moi, je respire comme ça. C'est pas une mauvaise respiration, mais parfois, il est quand même bon d'essayer de se reconcentrer sur sa respiration ventrale, où là, quand on respire, ça va vraiment être le ventre qui va bouger. Je sais que là, vous voyez pas mon ventre, mais je vais me lever pour vous montrer la différence. La différence, c'est que quand on inspire au niveau thoracique, vous voyez, c'est ici que ça se passe. Quand on respire avec le ventre, c'est le ventre qui bouge et pas du tout le haut du corps. Vous voyez, on va chercher en fait dans la respiration ventrale à respirer plutôt horizontalement que verticalement. Voilà pour la démonstration. Donc sachant que pour la respiration ventrale, comme je vous ai montré tout à l'heure, vraiment le diaphragme vient s'abaisser quand on inspire et se relever quand on expire, grossièrement. C'est pour ça que le mouvement du ventre va aussi être important pour laisser au diaphragme l'opportunité de faire son mouvement et de ne pas le bloquer et donc d'entraîner potentiellement des problèmes au niveau de la cage thoracique, au niveau de la digestion, etc. Si vous regardez un bébé dormir ou un enfant dormir, toujours vous verrez que c'est son ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. En fait, c'est une respiration qu'on a tous en naissant et qu'on perd au fur et à mesure de la vie, comme je disais tout à l'heure, avec les injonctions, avec le stress, l'envie d'être gainé, d'avoir le ventre le plus plat possible, etc. Donc voilà pour les explications des 3 types de respiration. Avant qu'on passe à l'exercice que je vais vous montrer, l'exercice de respiration abdominale, ventrale, dites-moi en commentaire quel type de respiration vous pensez avoir au quotidien, sachant que moi je parie quand même sur une grande majorité de respiration thoracique, puisque c'est celle qu'on a le plus lorsqu'on est adulte. Pour l'exercice que je vous propose aujourd'hui, vous pouvez soit vous asseoir comme moi là je suis, soit vous allonger sur le dos et poser vos 2 mains sur le ventre, soit si vous êtes déjà à l'aise avec la respiration ventrale abdominale, vous pouvez
vous mettre debout. Voilà. Mais dans tous les cas, pour l'exercice, je vous invite un peu à relâcher vos tensions, relâchez votre ventre, laissez lui l'opportunité d'occuper l'espace qui lui convient pour une fois. Pas de jean trop serré, pas de gainage au niveau du ventre, juste du relâchement. Et soyez bienveillant avec vous-même, peut-être que vous n'y arriverez pas tout de suite, mais c'est pas grave, c'est un entraînement, c'est pas un sprint, c'est un marathon la sophrologie. Donc voilà, vous allez pouvoir venir poser votre première main au niveau de votre ventre, près du nombril, l'autre main au niveau du dos, à peu près à même hauteur, soit vous la mettez dans ce sens, soit dans celui-là, ce avec quoi vous vous sentez à l'aise. Et je vais d'abord vous montrer l'exercice qu'on va faire et ensuite on fera l'exercice ensemble 3 fois. Donc vous allez tout simplement, vous verrez, il n'y a pas plus simple, inspirer par le nez en cherchant à gonfler votre ventre comme un ballon, en fait à repousser un peu votre main avec votre ventre, donc ça donne. Puis tout doucement, vous allez souffler par la bouche comme dans une paille, en étirant votre expiration pendant que votre ventre se dégonfle. Le but c'est pas de creuser le ventre, mais c'est simplement de le dégonfler. Donc je vous remontre. Voilà. Donc on va le faire 3 fois. Entre chaque fois, nous allons faire un tout petit temps de pause. On n'enlève pas les mains, mais simplement on garde les yeux fermés et on accueille les sensations qui viennent. Okay ? L'exercice se fait bien les yeux fermés. Je précise quand même. Allez, c'est parti. Donc vous pouvez fermer les yeux. Concentrez-vous sur ma voix, sur vos ressentis. Plongez un peu dans votre monde intérieur, relâchez toutes vos tensions, relâchez votre ventre. Et doucement, inspirez par le nez en remplissant vos poumons d'air et en laissant votre ventre se gonfler. Et soufflez doucement par la bouche. Reprenez une respiration naturelle, gardez bien les yeux fermés. Et accueillez les sensations physiques qui vous viennent. Observez ce qui se passe en vous. Peut-être que vous avez senti comme un léger blocage ou au contraire une fluidité. Peut-être que vous avez chaud, peut-être que vous avez froid. Prenez conscience de vos sensations. Et recommencez une deuxième fois. Inspirez. Soufflez par la bouche. Reprenez une respiration naturelle et accueillez cette fois-ci peut-être les sensations plus émotionnelles, mentales que vous avez. Peut-être que vous vous sentez calme, agacé puisque vous n'arrivez pas forcément à la respiration, au contraire détendu. Prenez simplement conscience des sensations qui vous traversent. Et recommencez une dernière fois cet exercice à votre rythme à vous. Gardez les yeux fermés, reprenez une respiration naturelle et relâchez doucement vos bras, vos mains. Et prenez un dernier instant pour vous pour accueillir vos sensations, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales. Et prenez conscience de votre capacité à canaliser vos pensées sur votre respiration. Et l'exercice est terminé. Vous pouvez doucement rouvrir les yeux. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu, que cette technique de respiration vous parlera. N'hésitez pas à le faire tous les jours, plusieurs fois par jour si possible. C'est vraiment une respiration, même si on ne l'a pas de manière innée, qu'on peut enclencher à n'importe quel moment. Moi, c'est souvent un exemple que je donne lors des séances. Quand je conduis et que d'un coup, il va se passer quelque chose, quelqu'un qui me grille une priorité ou autre, bah forcément, je suis énervée, contractée et je sens que d'un coup, je me dis « Ah mais... ok, je peux relâcher mon ventre, mes épaules et me mettre à respirer avec le ventre si possible, mais en tout cas à respirer de nouveau.
Voilà, merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre, une très bonne rentrée, même si je suis un petit peu en retard. Je vais essayer d'être plus régulière sur les vidéos pour vous proposer plus de vidéos de ce type. Voilà, je vous remercie, à bientôt.